Bonjour à tous, nous revoici dans une nouvelle vidéo, mais si c'est possible, consacrée à Google Meet. Alors, cette fois-ci, on va s'intéresser à l'interface de Google Meet. Donc, je vais rentrer directement dans une réunion, notamment celle que j'ai créée lors de la précédente vidéo. Où là, par exemple, voilà, on arrive dans la petite salle d'attente. On peut déjà vérifier le son et l'image, ça c'est très important. Échec de la caméra, c'est tout à fait normal parce que comme vous voyez, je l'utilise pour les besoins de la vidéo. Donc je ne peux pas la mettre à la fois sur Google Meet. Mais vous pouvez tester les appareils, donc déjà voir dans la liste si le micro est bien à sa place et si les enceintes sont bien choisies. Donc voilà, enregistrer un court extrait. Donc il suffit de démarrer. Donc là, je peux parler, je teste le son et l'image. Et là, normalement, ça va parler dans mon casque pour bien vérifier que le micro fonctionnait. Donc là, ça marche bien, j'ai bien entendu dans mon casque. Donc j'ai plus qu'à quitter la croix en haut à droite et je peux rejoindre la réunion. Alors il est possible que, en tant que participant et non organisateur, vous soyez bloqué. C'est tout à fait normal, c'est parce que l'organisateur va valider votre entrée dans la salle de réunion. Il y a quand même une sécurité là-dessus, c'est pas mal. Donc c'est comme les autres outils de visioconférence, hein. Zoom par exemple le fait aussi. L'interface, donc vous voyez, elle est super simple. Il n'y a pas de fioriture de fonctionnalités qui ne servaient pas forcément à grand chose. Là, il y a vraiment le strict nécessaire pour bien fonctionner pour une réunion à distance, en télétravail notamment. Alors tout d'abord, on va passer sur le bloc en haut à droite, où vous pouvez voir le nombre de participants. Donc si je clique dessus, ça vous ouvre un panneau latéral. Alors actuellement, vous voyez que je suis tout seul, et il y a une petite épingle. Alors l'épingle, tout simplement, c'est pour mettre le participant en avant sur l'écran des participants. Donc moi je peux mettre dans l'intégralité de l'écran si je m'épingle ici. Mais je pourrais très bien le faire avec un autre participant qui rejoindrait la réunion notamment. Alors si je copie le lien, je vais vous montrer tout de suite. Hop, je vais rejoindre la réunion avec un autre navigateur. C'est comme si j'étais une nouvelle personne. Et vous allez voir, hop, que je vais rejoindre la réunion. Alors, il est en train de charger de l'autre côté la réunion, hein, vous inquiétez pas. Hop, je lance. Quelqu'un ici, nanana, fermez la boîte de dialogue pour voir de qui il s'agit. Hop, et vous voyez, si une personne veut entrer dans la réunion, l'organisateur peut vraiment refuser ou accepter son entrée. Alors, je vais juste couper le micro parce que ça me fait un écho dans mon casque. Et vous voyez que il y a une personne qui est affichée, alors il n'y a pas la webcam, c'est tout à fait normal. Et vous voyez qu'il y a maintenant deux personnes, et je peux très bien mettre cette personne-là épinglée à l'écran. Donc elle sera toute seule sur l'écran des participants. Et il suffit juste d'annuler l'épinglage, comme ça on pourrait revenir par exemple au mosaïque. Alors contrairement à d'autres outils, vous voyez qu'il n'y a pas de micro, enfin le micro est coupé, on ne peut pas muter, hein, on ne peut pas couper le micro d'une autre personne. Ça, c'est un gros défaut quand même de Google Meet. Donc, il faut vraiment que les personnes qui participent soient correctes par rapport aux autres, c'est qu'elles coupent leur micro si elles ne parlent pas. Sinon, ça peut faire écho, les bruits environnants, ça peut être très gênant. Donc, c'est vraiment aux participants d'eux-mêmes de couper leur micro. L'organisateur ne peut pas le couper pour eux. Et avec les trois petits points, on peut kicker, c'est le terme anglais, donc c'est-à-dire de faire sortir une personne de la réunion. Donc là, on a les participants. On peut ajouter une personne en tapant son adresse mail. On peut inviter en temps réel des personnes. Hop, ça c'était le premier onglet. Le deuxième onglet, en fait, c'est le petit bouton de discussion. Donc vous voyez, c'est le chat, hein. Avant c'était participants, le chat, hein. C'est le chat de discussion. Vous pouvez taper des messages pendant que les personnes discute, une personne qui anime, pour pas la couper, évidemment, on utilise le chat de discussion. Donc ça, c'est sur tous les outils de visioconférence aujourd'hui. Donc là, c'est toujours bien, même
Si on l'a sur l'ordinateur, hein, vous voyez en bas à gauche, hop. Alors c'est vrai que c'est caché pour moi, mais normalement vous avez votre barre de Windows avec l'heure. Et vous avez votre logo et épinglé à l'écran, donc si vraiment vous voulez vous mettre en avant sur l'écran des participants. Et la vue en mosaïque, hein, vous voyez que je peux changer la vue en mosaïque. Alors pour l'instant, c'était vraiment une personne et je peux mettre tous les participants en mosaïque. Ensuite, autre bloc, on va passer au bas de la fenêtre. Vous avez les informations sur la réunion. Donc c'est scindé en deux onglets. Tout d'abord le détail, donc un petit récapitulatif des informations date et heure de la réunion. Et le lien de connexion que vous pouvez copier et renvoyer par mail à une personne si besoin. Et un onglet qui s'appelle pièce jointe. On peut mettre à disposition des documents à télécharger par les participants. Donc ça c'est super pratique, c'est une fonctionnalité que je connais pas sur tous les outils, Google Meet le propose, c'est plutôt pas mal, hein, notamment pour partager la présentation PowerPoint si l'animateur utilise ça, ou des annexes, de la documentation à télécharger, on peut la mettre ici. Donc on va voir une vidéo bien spécifique pour cette fonctionnalité-là. Vous avez le petit bouton donc, pour couper votre micro, pour accrocher et pour activer ou désactiver votre webcam. Ensuite, vous avez un bouton pour activer les sous-titres. Donc ça, on le verra dans une autre vidéo. Vous avez le partage. Alors le partage, il y a trois possibilités. Le partage d'écran, c'est ce qui va s'afficher sur l'écran des autres participants. Soit vous partagez un onglet, donc de votre navigateur internet. Alors si je clique dessus, vous allez voir que j'ai tous ces onglets qui sont ouverts dans mon navigateur internet GX. Donc c'est Opera GX. Vous pouvez partager une fenêtre. Donc si vous avez plusieurs logiciels d'ouvert, vous choisissez quel logiciel vous voulez faire apparaître sur l'écran des participants. Et la dernière, l'intégralité de votre écran que je vous recommande surtout pas pour des motifs personnels. Alors, il suffit que vous baladiez sur Donateur, les participants peuvent voir des choses privées, des photos d'images, d'activités que vous avez qui pourraient vous pénaliser ou vous donner une mauvaise image. Donc moi je recommande toujours de jamais mettre son écran complet, son écran d'ordinateur. Il vaut mieux que ce soit figé sur une seule fenêtre ou un onglet. Quitte à couper une fenêtre et relancer le partage d'écran sur un autre logiciel que vous voulez montrer aux personnes. Et les trois petits points pour les autres options, donc les paramètres, hein. Donc ça on va pas le voir dans cette vidéo là, c'est vraiment tout simple, hein. C'est le micro, le haut-parleur, les petits paramètres de base. On a les sous-titres, donc on va voir dans une autre vidéo. Modifier l'arrière-plan. Alors j'aurais bien voulu vous le montrer, mais le problème c'est que ma caméra, je peux pas la mettre à la fois sur la vidéo, vous voyez YouTube, et la vidéo sur Google Meet. Mais je peux vous parler de la fonctionnalité. L'avantage, c'est comme si vous aviez un écran vert derrière vous et vous pouvez soit flouter votre environnement, donc l'arrière-plan, ou soit mettre une image à place. Et je peux vous dire que c'est super bien fait. Il n'y a pas de petits traits qui vous entourent de vert ou autre. C'est vraiment super bien fait, hein. Honnêtement, je crois que c'est le meilleur. Par rapport à Teams, à Meet, à Jitsi, à Meet, à Zoom, je trouve que Google Meet, là-dessus, sur cette fonctionnalité-là, c'est le meilleur. On peut mettre en plein écran la fenêtre, modifier la mise en page, donc ça va plus loin que le petit bouton que vous aviez en haut à droite. Là, vous pouvez vraiment paramétrer, surtout si vous avez beaucoup de personnes. Alors, par défaut, c'est en automatique, mais vous pouvez vraiment mettre en mosaïque, projecteur ou barre latérale. Barre latérale avec la projection et les participants sur une colonne à droite. Et vous pouvez même choisir le nombre maximal de mosaïques, le nombre de participants. Donc, par défaut, c'est 9, c'est bien. Et le tableau blanc, vous pouvez créer un tableau blanc, hein. C'est une autre fonctionnalité qui est proposée par d'autres outils de visioconférence qu'on verra dans une prochaine vidéo. Donc ça, c'est aussi la possibilité de prendre des notes, mettre des post-it quand vous faites une réunion avec un brainstorming. C'est super sympa. Donc vous voyez l'interface, c'est plutôt bien fait, hein. Il n'y a pas de fonctionnalité qui ne sert pas à grand chose. Il y a le strict minimum.
Vraiment là-dessus, c'est on va pas très loin, mais ça fonctionne super bien. Moi, niveau qualité, j'ai jamais eu de soucis. Contrairement à Microsoft Teams, où il y a énormément d'écrasement des flux vidéo, donc la qualité n'est pas super. Google Meet, moi je trouve de meilleure qualité. À voir à l'usage, peut-être que plus il y a de participants, plus la qualité des vidéos peuvent être réduite. Mais pour le moment, j'en suis super satisfait. On va s'arrêter pour cette vidéo là. Je vous dis très bientôt pour une nouvelle vidéo. On va voir les fonctionnalités bien spécifiques de Google Meet. À très bientôt.